j'espère que vous allez bien. Je vous propose aujourd'hui de coudre ensemble un calendrier de l'Avent que je vais vous montrer d'un peu plus près parce qu'il est un peu grand. Ce calendrier de l'Avent est un Père Noël à suspendre qui cache dans son manteau 24 petites poches qu'il vous reste donc à compléter avec un petit présent. Pour ce projet, j'ai utilisé un peu de douillette blanche qu'on appelle aussi doudou. C'est de la polaire avec un aspect poilu de chaque côté. On peut prendre aussi de l'éponge ou de la polaire ou de la fausse fourrure. Il en faut très peu, 40 cm sur 40 suffisent. 1 mètre de polaire rouge sur une lace de 140, donc la lace c'est la largeur du tissu. Une chute de coton blanc pour la tête et éventuellement pour le pompon, 20 cm sur 50 suffisent amplement. Du tissu pour les poches de différentes chutes. Au total, il vous faudra environ 50 cm sur une lace de 140. Vous pouvez évidemment prendre différentes chutes. Pour le fond sur lequel je vais fixer le Père Noël, il me faut 1 mètre sur 1,40 m de sergé de coton. Vous pouvez prendre aussi du tissu d'ameublement, de la toile de jute pour un côté plus rustique. Il me faut ensuite un petit morceau de coton noir pour les gants et les bottes. Il me faut 8 fois 12 cm sur 12. Pour le bonnet, j'ai pris du velours fin, vous pouvez prendre de la polaire également. 35 cm sur 22 suffit largement. Un petit peu de feutrine noire pour les yeux, que vous pouvez aussi broder ou dessiner avec des feutres textiles, de la peinture textile, appliquer du flex. Un peu de feutrine rose pour le visage et le nez, 15 cm sur 15 suffisent amplement. De la laine si vous souhaitez faire un pompon en laine. Pour la ceinture, j'ai pris un petit rouleau en toile de jute. Vous pouvez prendre aussi une sangle toute faite assez large de 5-6 cm ou faire avec du tissu ou du simili. Pour une ceinture toute faite, il faudra 5 cm sur 60 et si vous la faites vous-même en tissu, il vous faudra 12 cm sur 60. Quelques boutons de votre choix, 2 boutons aimantés, une chute de simili si vous souhaitez faire une boucle de ceinture, 6 cm par 8. Des supports pour les chiffres, j'ai pris des pastilles de bois, des petites pinces à linge pour maintenir des chutes de feutrine ou de simili. Vous pouvez aussi broder les chiffres, les appliquer en flex, les écrire à la main avec du feutre ou de la peinture. Une baguette d'environ 60 cm de long ou une tringle, de la corde ou un ruban ou une guirlande à fixer sur cette baguette, environ 80 cm de long. N'oubliez pas de faire un petit nettoyage sur votre machine à coudre avant et surtout après ce projet, pour éliminer toutes les petites peluches parce qu'il y en a beaucoup plus que lorsqu'on coud sur du simple coton. Je passe à la préparation des poches. Si le tissu s'effiloche beaucoup, on peut faire un point zigzag sur les côtés et le bas de cette pièce ou surjeter si vous avez une surjeteuse. Sur le haut, c'est inutile puisqu'on va faire 2 plis. Donc un premier pli sur environ 1 cm de largeur, un second pli, un petit coup de fer à repasser pour fixer le tout. Et on épingle. Si vous avez envie de mettre un petit lien ici et fixer un bouton sur le manteau, c'est le moment de fixer un petit lien. Donc on cherche le milieu de cette poche. Sur l'envers, je prends mon petit ruban ou une ficelle. Ce ruban fait à peu près 12 cm de long. Je le glisse ici sous ce pli. Je le remonte. Je le maintiens avec des pinces ou une pince ou une épingle. Et je vais faire maintenant une surpiqûre tout le long du haut de la poche à environ 5 mm. Ça fixera en même temps ce petit ruban. Pour gagner un peu de temps sur la surpiqûre de mes poches, je les prépare toutes et ensuite je couds la première et avant de terminer la couture d'une poche, je glisse la seconde et je couds en continu. Et ainsi de suite, et à la fin, je n'aurai plus qu'à couper le fil qui sépare chaque poche. Je gagne un petit peu de temps.
Je prends ensuite chaque poche et je vais faire des plis à environ 1 cm tout le long, sur le bas et les côtés. Je repasse pour bien fixer ces plis et je les maintiens ensuite avec des épingles. Ces épingles me serviront ensuite à fixer les poches sur le manteau du Père Noël. Si vous voulez aller beaucoup plus vite dans la confection de vos poches, surtout si vous avez plusieurs calendriers de l'Avent à faire, vous pouvez tout simplement couper des carrés ou des rectangles dans de la feutrine. Comme ça ne s'effiloche pas, il suffira de les coudre sur le manteau. Et vous pouvez avant ça les décorer avec un ruban, un petit morceau de dentelle, ce qui vous tombe sur la main. En ce qui concerne les petits numéros à mettre sur les poches, vous pouvez le faire avant de coudre les poches ou une fois qu'elles sont prêtes à être appliquées sur le manteau. Donc là par exemple, j'ai cousu un petit morceau de ruban et donc vous pouvez broder ou dessiner avec un feutre textile, appliquer des chiffres en flex. Vous pouvez fixer avec une petite pince à linge par exemple un petit morceau de feutrine et écrire un chiffre dessus avec différentes formes. Ici j'ai pris une petite rondelle en bois qui était percée que j'ai fixée avec une petite ficelle. Donc il restera avec un feutre à marquer le chiffre. Là j'ai fait de la même manière avec une chute de simili. Ici j'ai collé une petite rondelle de bois. Là j'ai accroché un petit cube en bois et sur chaque face je mettrai le même chiffre. Vous pouvez faire vraiment avec ce qui vous tombe sous la main. Par exemple un gros bouton qu'on peut coudre et dessiner un chiffre dessus aussi avec un feutre indélébile. Ou les broder si vous avez une brodeuse. Je prends maintenant la partie de haut du manteau. Je vais la poser dans l'autre sens pour que vous voyez mieux. Donc le haut du manteau est ici. Je suis sur l'endroit du tissu et je vais poser mes poches. Donc je les pose d'abord sans les fixer, ici et là. Je vais en mettre à peu près une douzaine sur cette pièce. Celle-ci, je vais la fixer en mettant une couture au milieu, ça me fera une double poche. Vous pouvez aussi, si vous le souhaitez, légèrement faire se chevaucher quelques poches, par exemple comme ça. Je ferai ensuite la même chose sur les parties des côtés. Lorsque je pose les poches, je veille bien à ce qu'il y ait 1 cm à 2 cm de libre sur le bord de cette pièce pour que les poches ne soient pas prises dans la couture ensuite. Je fais ensuite de la même manière sur chaque côté du manteau, toujours sur le côté endroit du tissu. Je répartis le reste des poches sur les deux côtés du manteau, en laissant cette fois-ci sur le côté qui a été coupé bien droit, là, 5 cm sur lesquels je ne mettrai pas de poche. Donc je répartis bien sur les deux côtés. Et une fois que la répartition des poches me convient, je les fixe avec des épingles. Et je fais une couture sur un côté, sur le bas et sur le second côté pour fixer les poches avec un point d'arrêt début et fin. Je peux poser une poche en soufflet par exemple. Donc pour ce faire, je coupe une pièce en rectangle.
Je fais toujours mes plis. Ensuite, je prends le bord à environ 2 cm, je fais un pli vers l'intérieur, je rabats le bord sur ce pli, je marque les plis au fer à repasser, j'ai fait de la même manière de l'autre côté, et donc ensuite je pose ma poche, je la fixe d'un côté, je replie selon les plis, je fixe le bas, je prends bien les plis qui ont été marqués, donc je place ainsi, je fixe uniquement cette partie, et donc ensuite pour la couture, je fais une couture sur le côté ici, une autre couture sur le second côté, je plie ensuite ma poche, je la mets en place et je fais la couture sur le bas tout le long de cette poche, et ça me fera une petite poche en soufflet que je peux éventuellement fixer avec un bouton et une boutonnière ou un bouton à pression, ou laisser simplement ouverte comme ça. On peut également placer des petits pochons à la place des poches plaquées ou en complément. Donc on fixe des boutons là où on a envie. On prend des petites poches de ce style avec un tissu évidemment pas transparent pour ne pas dévoiler tout de suite la petite surprise. Et donc il ne reste plus qu'à fixer les petits pochons sur les boutons comme ça. Une fois que j'ai choisi les emplacements et fixé toutes les poches, je les recompte une dernière fois pour être sûr d'en avoir 24 ou 25 si vous voulez que votre calendrier dure jusqu'au jour de Noël. Moi, j'ai donc choisi de mettre les numéros dessus après, mais vous pouvez le faire avant. On passe donc à la couture de chaque poche. Un point d'arrêt, je couds un côté, le bas, le second côté, un point d'arrêt, et je fais ainsi pour chaque poche. Pour faire les gants et les bottes, j'ai bien pensé à couper 2 gants dans un sens et 2 gants dans l'autre. Donc il faut couper ces pièces en miroir, 2 fois chacune. Je les pose endroit contre endroit, je pique le long du tracé et ensuite je crante tous les arrondis. Dans le creux ici, je peux raccourcir un peu les marges de couture. Donc j'ai bien cranté là tout le long de mes arrondis, bien dans le creux. L'arrondi ici, pareil pour les bottes, je vais bien cranter ici, le long de l'arrondi et là. Ensuite je les retourne sur l'endroit et il me reste juste à passer un petit coup de fer à repasser. Je prends maintenant les seconds côtés de mon manteau. Et à environ 17-18 cm du bas, je vais poser la ceinture. Donc là, j'ai choisi de la faire avec un petit rouleau de jute. Donc je pose la ceinture sur l'endroit du tissu. Je la pose de l'autre côté à la même hauteur. La ceinture, vous pouvez la fabriquer vous-même si vous le souhaitez. Vous pouvez prendre une sangle assez large, noire par exemple, c'est comme vous voulez. Au départ, j'avais dans l'idée de coudre une boucle faite en simili, noir ou argenté. Et finalement, je vais poser des boutons. Mais je vous mettrai quand même dans le patron le gabarit pour faire cette boucle de ceinture. Comme ça, vous aurez le choix de poser ce que vous souhaitez. J'épingle la ceinture tout le long et je vais ensuite la coudre en faisant une couture en haut et en bas. Alors je vous conseille de faire des essais sur une petite chute parce que selon les tissus, si ça glisse pas assez, il faudra peut-être prendre un pied à double entraînement et éventuellement allonger le point. Faites des essais pour savoir ce qui sera le mieux selon les matières que vous utilisez. La ceinture ici fait environ 6 cm de large, donc si vous le voulez en faire une vous-même,
Vous prenez un tissu de la couleur de votre choix, le noir par exemple. Donc pour 6 cm de large, vous prenez une bande de 14 cm, vous la pliez en deux, endroit contre endroit. Vous faites une couture tout le long à 1 cm du bord et ensuite vous retournez cette pièce sur l'endroit. Et il vous reste ensuite à la poser de la même manière sur le manteau en faisant une couture au point droit en haut et en bas. Donc une fois que la ceinture est fixée, si vous souhaitez mettre une boucle de cette manière, il faudra penser à la marge de couture ici qui sera d'environ 1 cm. Donc il faudra poser ça à environ 1 cm du bord. Les pièces se chevaucheront ensuite lorsque le manteau sera fermé. Donc vous posez cette pièce à 1 cm ou 1 cm et demi du bord et vous surpiquez tout autour ainsi qu'à l'intérieur. Et je vais maintenant poser deux boutons aimantés. Donc j'en mettrai un au milieu de la ceinture ici à 3 cm de ce bord et le second bouton je le place en haut à 3 cm de ce bord là et à 3 cm du haut du col qui se situera là à peu près. J'ai fait un repère à 3 cm du haut et de côté. Je pose la petite rondelle, je marque les deux fentes ici avec un feutre ou un crayon. Je perce ensuite ces deux fentes avec mon découvite très délicatement pour ne pas aller plus loin que nécessaire. Je peux le couper aussi avec des petits ciseaux en pliant le tissu ainsi et en faisant très doucement, toujours pour couper uniquement la petite partie nécessaire. Je prends ensuite le bouton mâle ou femelle, je l'insère ici. Je prends ensuite une chute de feutrine ou de thermocoulant ou de simili, quelque chose qui ne se déchire pas. J'ai fait les mêmes marques sur cette petite pièce. J'insère mon bouton, les ailettes de mon bouton dans cette pièce. Je prends ensuite la rondelle, je l'insère, j'insère les ailettes dans la rondelle et ensuite je replie les deux ailettes soit vers l'intérieur soit vers l'extérieur. Voilà, mes deux boutons sont posés. Je pose ensuite les boutons aimantés sur la partie intérieure du manteau. Donc je prends la pièce identique. Si vous avez posé les boutons sur la pièce droite, vous prenez la pièce droite intérieure. Si vous avez posé les boutons à gauche, vous prenez la pièce gauche. Donc c'est correct puisque cette pièce-là se retrouvera ici à l'intérieur du manteau et sera donc bien superposée à cette pièce-là. Et je pose donc les deux boutons. Là j'ai posé les femelles, donc je vais poser les mâles au même endroit à 3 cm du haut et de bord de côté et ici à 3 cm du bord. Je place maintenant un gant sur la partie avant à hauteur de la ceinture, plus ou moins penché comme vous le souhaitez. Je place la petite partie haute que j'ai coupée soit dans un tissu éponge, soit dans une douillette comme ici, et je vais fixer le tout en piquant uniquement donc sur cette partie blanche, soit en faisant un point droit, une surpiqûre au point droit sur tout le contour, ou alors en faisant un zigzag serré sur le bord tout autour ici comme pour un appliqué. Et je fais de même sur l'autre côté du manteau. J'ai bien épinglé le gant pour que rien ne bouge, et si je choisis de faire un point zigzag tout autour de cette partie, je commence d'abord par la fixer avec un point droit tout autour afin que ça maintienne bien cette pièce à sa place, et je ferai ensuite mon zigzag sur tout le tour. Je vais maintenant assembler l'avant au dos. Donc je prends ces deux parties et le dos sur lequel je n'ai pas cousu de poche, je les mets endroit contre endroit. Je les épingle.
Et je vais faire ensuite une couture au point droit. J'espère que vous voyez bien. Donc à cet endroit, je commence ici avec un point d'arrêt. Je fais une couture tout le long. Et je m'arrête en bas à ce repère, juste avant l'arrondi. Je m'arrête ici avec un point d'arrêt. Et je fais pareil de l'autre côté. Et je procède de la même manière avec les deux parties qui ont des poches, donc l'intérieur du manteau. Et n'hésitez pas, si comme moi vous avez fait vos repères à la craie, de temps en temps ça peut s'effacer un peu à force de manipuler, donc vous pouvez repasser un petit trait de craie sur le contour, sur la ligne à coudre, pour plus de facilité, et donc sur les repères aussi. Pour la suite de la couture, comme le manteau est assez grand et que je n'arrive pas à vous mettre la totalité à l'écran, ou alors j'aurais dû m'éloigner plus et vous verrez peut-être pas aussi bien, donc j'ai fait des espèces de modèles réduits du manteau. Donc j'ai bien une face avec les gants sur le côté endroit du tissu, l'autre partie avec les poches, et donc je vais assembler les deux face à face, endroit contre endroit, en commençant par aligner les coutures du haut. J'écarte les marges de couture et j'aligne bien la couture ici. De la même manière de l'autre côté. J'épingle ensuite tout le reste du manteau, toujours face à face et toujours endroit contre endroit. Le col tout le long, les côtés, le bas. En alignant bien les arrondis et la couture du bas. Toujours en écortant les marges de couture. Et je vais ensuite faire une couture en laissant sur le bas environ 20 cm d'ouverture. Donc je commence d'un côté avec un point d'arrêt, je fais une couture au point droit, je remonte ici sur l'arrondi, je repars sur l'arrondi de la partie avant du manteau. Là pour l'angle, je pique mon aiguille, je lève le pied presseur et je fais tourner ma pièce pour continuer ensuite tout droit, et ainsi de suite. Donc sur tout le haut du col, le haut du manteau, l'autre côté, je redescends, je reviens ici et donc je laisse à peu près 20 cm d'ouverture et je refais un point d'arrêt ici. Et ensuite je pourrais retourner le manteau par cette ouverture, donc je pourrais couper les marges de couture, les réduire à environ 5 mm. Et avant de retourner, je crante les arrondis comme je l'ai fait pour les bottes et les gants, un petit cran environ tous les 5 mm. Je dégarnis les angles au plus près de la couture, mais sans toucher à la couture. Et pour les arrondis, pour enlever un maximum de matière, je plie comme ça. Et toujours sans aller jusqu'à la couture, j'enlève un maximum de matière. Une fois que le manteau est retourné, si vous souhaitez faire une surpiqûre, je vous conseille de la faire sur ce bord à environ 3 cm du bord, après les boutons pour ne pas être gêné et pas tout contre le bouton pour que le pied de biche passe facilement, donc à 3 ou 4 cm. Et puis sur le haut et le bas, si vous souhaitez faire une surpiqûre, vous pouvez la faire à environ 1 cm pour ne pas être gêné par les épaisseurs de marge de couture. Moi pour ma part, je vais coudre sur ce côté ces boutons de cette manière. Pour faire le visage, je vais commencer par prendre le premier cercle en coton. Je vais y poser la pièce de la barbe. Je vais centrer cette partie-là en laissant un bon centimètre autour de libre.
et je vais surpiquer cette partie-là. Alors soit avec un point droit, soit un zigzag serré. Et ici, je vais laisser ouvert, je ne vais pas coudre, je vais laisser cette partie-là libre. Donc uniquement sur cette partie-là, avec un point droit ou un zigzag serré. Une fois que la barbe est fixée, je pose l'ovale du visage. Je le centre à environ 1 cm du bord supérieur de la partie de la barbe. Là. Donc pas dans ce sens, mais bien l'ovale de manière horizontale. Et je viens fixer de la même manière avec un point droit ou un zigzag tout autour. Les 2-3 cm du bas n'ont pas besoin d'être fixés, ce sera caché par la moustache, mais vous pouvez faire la couture, c'est comme vous le souhaitez. Donc on va fixer cet ovale à cet endroit. Pour toutes ces parties, pensez à bien les faire tenir avec des épingles pour que ça ne bouge pas pendant la piqûre. Donc vous pouvez en mettre plusieurs. Il vaut mieux en mettre trop que pas assez pour ne pas se retrouver avec un visage complètement décentré à la fin. J'ai plié le visage en deux pour marquer le milieu au bas du visage, pour avoir un repère pour poser la moustache. Donc le milieu ici du bas de la moustache va légèrement cacher le bas du visage. Je les pose bien droit. Je maintiens avec des épingles. Et là, on a le choix de soit surpiquer tout le tour de la moustache avec un point droit ou un appliqué, un point zigzag comme pour un appliqué, ou alors faire juste quelques points à la main, un ici, un là par exemple, ce qui permettra à la moustache de garder un peu plus de volume. Vous faites selon votre choix. Voilà, j'ai fait 4 points à la main, mais vraiment quelque chose de très simple. Un simple point comme ça avec un nœud à l'arrière. Je fais un point ici, un point là et un ici. Voilà. Et je laisse ma moustache comme ça. Je pose maintenant le nez sur le haut de la moustache, bien centré. Alors si vous avez peur que le nez bouge malgré les épingles, vous pouvez poser un petit point de colle à l'arrière, mais vraiment juste au milieu pour que l'aiguille ne touche pas la colle. Et donc comme tout à l'heure, vous faites soit une couture au point droit sur tout le tour, ou un petit zigzag serré, pas très large, pour maintenir le nez en place. Puisque j'ai choisi de faire un point droit, un point d'arrêt ici ne serait pas très joli, donc j'ai laissé une longueur de fil suffisante, je l'ai mise dans une aiguille, je passe le fil de l'autre côté, et il me reste juste à faire un nœud à l'arrière. Et je vais maintenant placer les yeux. Donc ne les mettez pas trop haut. Voilà. Si on les met trop haut, ça fait une tête un peu bizarre. Moi je trouve que ici, à peu près 1 cm entre le nez et chaque œil, ça me semble pas mal. Et donc on les place de la même manière avec une couture au point droit ou un zigzag serré. Ou vous pouvez également les broder. Vous pouvez broder tout le visage si vous avez une brodeuse, ou les dessiner avec une peinture spéciale textile ou des feutres spéciales textiles si vous le souhaitez. Et si vous le souhaitez, vous pouvez rajouter des sourcils au-dessus des yeux. Je prends maintenant mon deuxième cercle de tissu. Je remonte la barbe. Vous pouvez la fixer un petit peu avec des épingles pour qu'elle reste bien en place, afin qu'elle ne soit pas prise dans la couture. Je pose ensuite cette pièce dessus, donc endroit de ce tissu contre endroit de celui-là, s'il a un sens. Là, c'est un coton qui n'a pas réellement de sens. Je l'épingle tout autour. Et je fais ensuite une couture à 1 cm du bord. Donc,
je laisse une ouverture de 5-6 cm en bas, je fais un point d'arrêt, je couds tout autour, j'essaye donc, je fais attention à ne pas prendre la barbe ici dans la couture, si possible je passe à ras de cette pièce, et je m'arrête donc ici, à 5-6 cm du début de la couture, avec un point d'arrêt. J'écrantis tout l'arrondi, sauf sur le bas où il y a l'ouverture, et maintenant il ne me reste plus qu'à retourner cette tête sur l'endroit, en faisant bien attention aux épingles, pour ne pas me piquer. Pour ne pas abîmer les coutures du visage, ne tirez pas sur la barbe ou sur le reste, mais poussez plutôt vers l'extérieur. Ça vous évitera d'abîmer le visage. Je prends une baguette ou un ustensile non tranchant pour bien faire ressortir le bord de la tête. Et ensuite, je vais remplir ça avec de la ouate ou avec des restes de tissu, des petites chutes coupées en petits morceaux. Alors, sans faire une tête bien ronde, il faut simplement qu'elle ait un petit peu de volume. Mais on n'est pas là pour faire un ballon, ça doit plutôt ressembler à un coussin plat. Et ensuite, je ferai une couture à la main ici, ou une couture à la machine, au plus près du bord, pour refermer le visage, le bas du visage ici. Voilà, la tête une fois rembourrée fait à peu près 3 cm d'épaisseur, je dirais. Pour le bonnet, j'ai mis endroit contre endroit les deux triangles que j'ai coupés dans un velours un petit peu extensible. Je fais une couture le long du repère, donc je commence avec un point d'arrêt, je couds tout le long et je m'arrête ici avec un point d'arrêt. Et ensuite, je vais raccourcir les marges de couture à environ 5 mm et cranter le long de l'arrondi ici. J'ai raccourci les marges de couture et cranté le haut du bonnet. Je prends les deux pièces du bas du bonnet, je les place endroit contre endroit et je vais faire une couture sur les côtés de la largeur à 1 cm du bord. Donc un point d'arrêt ici, je fais la couture le long de ce côté et je refais la même chose ici, donc avec un point d'arrêt début et fin. Et ça formera ensuite un tube qui se placera autour du bas du bonnet. J'ai coupé un peu les marges de couture sur environ 1,5 cm et je plie ensuite cette pièce sur la longueur endroit envers contre envers. Je glisse à l'intérieur mon bonnet qui lui est resté à l'envers, donc j'aurai bien l'envers du bonnet contre une des faces endroit du bas du bonnet. J'écarte les marges de couture et je mets bien toutes les coutures face à face. Je fais pareil de l'autre côté. Je répartis ensuite le reste du bonnet le long de ce bord. Et j'épingle comme ça tout autour et je ferai ensuite une couture sur tout ce bord inférieur à 1 cm du bord, tout autour de cette base. Je retourne le bonnet sur l'endroit. Et je retourne la base vers l'extérieur. Là pour l'instant le tissu le tissu rouge tente un peu de ressortir, mais une fois que ce sera positionné sur la tête du Père Noël, ça tiendra bien. Et il me reste à fixer le pompon sur le haut du bonnet. J'ai fait un pompon avec un reste de laine. Je vais le fixer sur le haut du bonnet avec un fil et une aiguille. Et je retaillerai ensuite, s'il faut, les petits morceaux qui dépassent. On peut également faire un pompon avec un reste de tissu.
Pour faire un pompon en tissu, je prends un cercle d'environ 10 cm de diamètre. Alors ça peut être, là j'ai pris un coton pour vous montrer, ça peut être de la fausse fourrure, de la douillette comme pour le bord du manteau. Je prends du fil et une aiguille, je fais de larges points au bord, de simples points sur l'envers, sur l'endroit, tout autour. Je tire ensuite sur les 10 fils et je vais remplir ici avec de la ouate. Et lorsque ce sera bien plein et bien rond, je tirerai au maximum, je ferai un nœud ici pour ensuite fixer ça sur le haut du bonnet. J'ai positionné le bonnet sur la tête de mon Père Noël et il ne me reste plus qu'à le fixer avec du fil et une aiguille. Je vais faire 2-3 points de côté et puis à l'arrière de la tête. J'ai positionné la tête sur le haut du manteau et je vais faire quelques points à la main. Donc là, j'ai épinglé cette partie-là du manteau, l'arrière, donc j'ai mis la tête, la base de la tête à l'arrière du manteau simplement pour que lorsqu'on va ouvrir le manteau pour accéder aux poches, ce soit plus sympa que de voir le bas de la tête, et les poches sont plus accessibles si vous les avez mises un petit peu hautes comme ici. Donc je fais quelques points à la main, là tout le long, et je laisse la barbe flottante comme ça pour bien accéder au manteau et aux poches. Avant de fixer les bottes sur le manteau, je vais sur le haut ici du coup de pied placer le morceau de douillette ou de coton ou de tissu éponge bien centré. Je le plie vers l'arrière et je ferai ensuite une couture au ras des bords haut et bas. Et je fais de même pour la seconde botte en pensant bien à les laisser ainsi face à face, à moins que vous ayez envie de les mettre dans le même sens comme ça. Mais il faut toujours penser, quel que soit le sens que vous choisissez, à mettre cette partie-là à l'arrière qui ne sera pas visible une fois que le Père Noël sera monté. J'ai positionné les bottes dans l'ouverture du bas du manteau que je n'avais pas encore cousu. Donc je les ai glissées, je les ai centrées, sont à peu près à 13 cm de chaque côté ici. Et donc là, vous pouvez soit faire une surpiqûre tout le long avec la machine à coudre, ou les coudre à la main. Moi je vais choisir de les coudre à la main parce que j'ai pas trop envie de faire une surpiqûre ici. Et puis selon le tissu que vous avez choisi, ça peut être un peu épais entre les deux épaisseurs de tissu, plus les marges de couture. Donc c'est vous qui voyez selon ce que vous avez et selon votre machine, si vous souhaitez coudre ces bottes à la main ou à la machine. Les pieds sont fixés, j'ai cousu les boutons, la tête est en place. On arrive enfin à la dernière étape de ce projet. Je vais maintenant positionner le Père Noël sur son support. Donc moi j'ai pris un serge de coton. Prenez un tissu qui soit pas trop fin pour qu'il ait un petit peu de tenue. Pourquoi pas de la toile de jute, du tissu d'ameublement ou quelque chose dans ce genre. Alors pour les dimensions, je les mets sur le patron, mais si jamais vous faites un Père Noël un peu plus petit ou plus grand, veillez à ce que vous ayez une marge d'au moins 5 cm de côté et en bas sous les pieds, pour que la couture finale soit assez agréable, que ce soit pas trop compliqué avec les épaisseurs du manteau, que vous ne soyez pas gêné. En haut, je vais laisser une vingtaine de centimètres au-dessus de la tête ici. Et donc, je vais d'abord commencer par fixer le Père Noël sur cette première partie. Alors moi je vais le faire avec des points à la main. Vous pouvez éventuellement à l'intérieur du manteau coudre là sur les longueurs de chaque côté. Je vous conseille de faire des essais avant avec votre machine à coudre et les différentes épaisseurs que vous auriez à coudre. Donc 2 épaisseurs de ce que vous avez pris pour le manteau plus la toile qui est en dessous. Et sinon, donc, soit vous faites une couture tout le long ici à l'intérieur, ou quelques points à la main tout le long. Et après on va fixer également la tête à la main, donc avec des points à l'arrière pour fixer la tête. Veillez à ce qu'elle soit bien à plat comme ça. Donc les points que vous faites, ce qu'on voit à l'arrière, ça n'a aucune importance si c'est pas joli du tout. Ces points là seront cachés lorsque tout sera fini.
Et puis le bonnet, je vais le laisser simplement pendouiller comme ça, il se mettra en place comme il voudra. Et en ce qui concerne le bas, je vais laisser ça comme ça sans couture. Mais si vous le souhaitez, vous pouvez coudre tout le long ici, faire quelques points à la main ou une couture tout le long à la machine, à l'intérieur du manteau. Donc avant de coudre, j'ai mis suffisamment d'épingles tout autour, près des bords, mais aussi sur le centre un peu partout, et sur le bas, pour bien maintenir le manteau en place, avant de faire la couture de maintien du Père Noël sur son support. Pour fixer le manteau sur son support, ne vous embêtez pas à faire des points compliqués. Vous prenez tout simplement une aiguille et un fil coordonnés à la couleur du manteau. Vous piquez à l'arrière. Vous repiquez 2-3 mm plus loin. Et une fois que vous serrez bien le fil, il ne se voit quasiment plus. Il vous reste à faire à l'arrière 2 ou 3 nœuds et faire ainsi un petit point tous les 4-5 cm tout le long du manteau. Maintenant que mon Père Noël est fixé sur son support, je prends la seconde pièce de tissu. Donc là, c'est pas le tissu identique au premier parce que je n'en avais plus assez. À force de faire des essais, il m'en manque un petit bout. Et là, on est au moment où je tourne, on est samedi fin de journée. Donc le magasin va fermer et je ne pourrai pas en acheter avant mardi après-midi. Donc j'ai préféré pour terminer ce projet prendre un tissu différent. Il sera à l'arrière, ça ne se verra pas. Donc on pose endroit contre endroit ces deux pièces, on les aligne bien et je vais faire une couture tout autour en laissant une ouverture en bas d'environ 30 cm. Donc je fais un point d'arrêt, je couds tout autour à 1 cm du bord, je reviens ici, je fais un point d'arrêt. Ensuite je n'aurai plus qu'à dégarnir les angles et à retourner cette pièce sur l'endroit. J'ai plié les marges de couture envers contre envers de chaque côté, je les ai épinglées et il me reste à faire une surpiqûre tout le long à 5 mm du bord. Alors si vous le souhaitez, vous pouvez faire une surpiqûre tout autour de cette pièce à 5 mm du bord et il reste à faire encore une couture sur le haut et votre projet sera terminé. Je prends ensuite le haut de cette pièce, je le plie sur l'arrière sur environ 5 cm, je fais une piqûre sur tout le long du bord à 1 cm avec un point d'arrêt début et fin. Je glisse une baguette ou une tringle et je fixe une petite cordelette que je noue de chaque côté et c'est terminé. J'espère que ce tuto vous a plu. Comme d'habitude, vous trouverez sous la vidéo toutes les informations ainsi qu'un lien vers ma boutique si vous souhaitez acquérir le patron. Et je vous dis à bientôt pour de nouveaux tutos.